Continuer l'enseignement sur le fondement de l'évangile, c'est-à-dire je voudrais placer chacun de vous ou chacune de vous dans la parole de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu. La semaine passée, j'ai parlé sur quoi, s'il vous plaît? Vous pouvez me rappeler ça? Ce qui était là le jeudi passé? Oui. Oui. J'ai parlé sur quoi? J'ai parlé sur quoi? Le fondement de l'Église. Le fondement de l'Église. Oui. L'Église. Christ est mort pour nos péchés. C'est dans quel texte là, s'il vous plaît? C'est Galates 3, verset 13. Non, le texte de base, c'était 1 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens 15, verset 1 à 11. 1 à 11. Jésus-Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est enterré. Au troisième jour, il est ressuscité, selon les Écritures. Troisièmement, qu'est-ce qui a été dit? Il est apparu aux 12, aux apôtres, et à plus de 500 frères. Il est apparu aussi à moi, apôtre Paul. C'est ce qu'il a dit. Jésus est apparu. Je n'avais pas eu le temps d'aller en profondeur parce que je vous dis la vérité, si vous aimez le Seigneur vous apparaîtra. Il peut se révéler à vous. Amen. Jésus se révèle. Il se révèle aux gens. Amen. Ceux qui l'aiment regardent sa parole. Ceux qui le cherchent, il se révèle à vous. Amen. J'introduis, bon, pour les 3 jours, le thème que Dieu veut de toi après t'avoir sauvé. Que Dieu veut de toi ou que Dieu demande à toi. Que Dieu demande à toi ou que Dieu veut de toi après t'avoir sauvé. Quand tu es sauvé, quand tu es déjà enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Obéir à sa parole. Commençons par Luc chapitre 24, verset 45. Ce texte me touche souvent quand je lis. C'est le dernier passage de Luc. Luc a 24 chapitres. Luc est de quelle nationalité? Il est de quel pays? Luc? Vous ne connaissez pas? C'est un chypriote. Il est de Chypre. Il est parenté aussi à l'apôtre Barnabas. On appelle l'apôtre d'exhortation de Actes chapitre 4. Donc, c'est un païen converti à Jésus. Parce qu'en ce temps-là, la majorité des chrétiens étaient des juifs. N'est-ce pas? Jésus il est juif. Oui, Jésus est juif. Quand vous regardez comme si ce que je dis, vous n'avez jamais entendu. Jésus est juif. Comme disait Jésus dans Jean 4, le salut vient des Juifs. C'est pour ça que nous devons aimer les Juifs, nous devons les bénir. Amen. Parce que quand tu obéis, tu aimes un Juif, tu es béni. Amen. Quand tu bénis un Israélite, tu es béni. Selon Genèse chapitre 12,
Genèse 12, Dieu dit à Abraham, celui qui te bénit, je te bénirai. Je le bénirai. Celui qui te maudit, je te maudirai. Bon, nous lisons ça, s'il vous plaît. J'introduis par Luc 24, 45. Alors, Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et Jésus leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Ça, c'est le résumé du Nouveau Testament. Le résumé. Quand tu connais ça, tu es sauvé. Premièrement, est-ce que je vous en supplie, priez, on va prier. Le verset 45. Quelqu'un peut lire ça, verset 45 de Luc 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Alors Jésus ouvrit l'intelligence des apôtres pour qu'ils comprennent l'Écriture. Je vous dis la vérité, tu peux être dans l'église mais tu ne connais pas la parole de Dieu. Amen. Prie pour que Dieu t'ouvre l'intelligence. Amen. Pour que quand tu lis la Bible, tu la comprends. Amen. Ou quand on te prêche, tu comprends et tu saisis ça. Pourquoi il a ouvert l'intelligence? Dans le texte, c'est vraiment terrible. C'est souffrant, c'est pénible. Comment Jésus choisit les disciples, choisit les apôtres? Il marche avec eux pendant 3 ans et 6 mois. Mais il ne l'écoute pas. Et quand il leur a dit, Jésus leur a dit que on va m'arrêter, on va me taper, on va me faire souffrir, on va me crucifier à la croix, je serai enterré, mais je ressusciterai. Il leur a dit ça. Mais quand il est mort, il est ressuscité. Beaucoup ont dit, on a appris qu'il est ressuscité, mais nous, on ne l'a pas vu. Et 2 d'entre eux sont rentrés, veulent rentrer à la maison, veulent rentrer chez eux. Après 3 ans et 6 mois, ils rentrent à Emmaüs. Et quand ils rentraient découragés, pleurant, parce qu'ils ont tout perdu au fait. Et quand ils rentraient, Jésus apparaît au milieu d'eux, marche avec eux et leur demande, pourquoi vous marchez nonchalamment? Pourquoi vous êtes triste? Il dit, bon, mais tu sais pas ce que c'est arrivé à Jérusalem? Tu es le seul à ne pas écouter? Ce Jésus, ce prophète, Jésus fort en parole et en miracle, on l'a tué. Bon, il a dit qu'il est ressuscité, mais nous, on ne l'a pas vu. Et nous rentrons. Combien de chrétiens aujourd'hui sont découragés? Combien de chrétiens viennent à Dieu, mais n'écoutent pas, ne prennent pas au sérieux sa parole? Mais il faut que Jésus est obligé de venir vers eux, parce que sinon, ils vont partir. Et maintenant, il marcha avec eux, il leur enseigna la parole. Mais il était vraiment découragé, Jésus. Maintenant, il revient parmi les 12. Il leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent la parole de Dieu.
je vous dis la vérité, tu peux être même docteur en mathématiques, docteur en physique-chimie, tu peux faire 10 ans, 40 ans dans l'église. Si tu ne pries pas pour que Dieu t'ouvre l'intelligence, tu ne connaîtras jamais la parole de Dieu. Donc pendant ce séminaire, je vous en supplie, priez pour que Dieu vous ouvre l'intelligence. Pour que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. Amen. Amen. On va prier à la fin, s'il vous plaît. Avant de partir, on va prier pour ça. Deuxième texte qui me touche beaucoup, c'est que... non, s'il vous plaît. Je résume d'abord ce que j'ai lu d'abord. Il faut que tu comprennes que Jésus est venu mourir à la croix pour mon péché. Amen. Amen. On l'a enterré. 3 jours, il est ressuscité. Et j'ai dit qu'on l'a enterré pour 2 choses. Pour aller évangéliser ceux qui étaient morts au temps de Noé. Selon 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Il est allé évangéliser ceux qui étaient morts pendant le déluge de Noé. Deuxièmement, il est allé au séjour des morts. Il est allé en enfer, au séjour des morts, pour prendre la clé de la mort et de séjour de mort entre mains de Satan. C'est pour vaincre Satan quand il est mort. C'est pour vaincre les puissances de ténèbres, les magiciens, la sorcellerie, les fétiches. Jésus les a vaincus pendant sa mort, pendant les 3 jours. Il a pris la clé de la mort entre mains de Satan et le séjour de mort entre mains de Satan. Il est ressuscité. Selon Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Pour que désormais, toi qui es chrétien, tu n'aies pas peur de la mort. Tu n'aies pas peur de l'ennemi. Tu n'aies pas peur de... Quelqu'un te dit que tu mourras, dis-lui que je ne mourrai pas. Amen. Parce que Jésus est avec moi. Amen. Personne ne tue un chrétien. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Tu es invincible. Personne ne peut te tuer. Parce que Jésus a pris la clé de la mort. Rien ne peut t'arriver si ce n'est que Dieu qui accepte. Sinon, rien ne t'arrivera. Et puis, comprenez, je dis ça pour que vous compreniez ça. Ensuite, il est reparti au ciel. Pour faire quoi? Écoutez, hein? Préparer la place au côté. Jean 14. Je dis ça parce que c'est le résumé. Hein? Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Je sais pas tout seul pour faire quoi? Pour me préparer une place. Quand il aura fini, il reviendra pour te prendre, pour t'amener au ciel pendant 1000 ans. Il y aura un mariage au ciel pendant 1000 ans. C'est là où on détruira la terre, on détruira les cieux. Une nouvelle terre sera reconstruite. Et après 1000 ans, nous reviendrons sur la terre. Cette fois-ci, c'est la terre des justes. Amen. Il n'y a plus Satan. Satan est lié, est jeté dans l'étang de feu pour l'éternité.
il n'aura plus de vol, il n'aura plus de prostitution, d'homosexualité, tout ça, ça va disparaître. C'est une terre comme au temps d'Adam et Ève quand ils ont commencé. Amen. Amen. Alors, je voudrais que vous compreniez ces choses. Jésus est parti pour préparer une place. Il reviendra. Et ce que je vais traiter, lui, il est en train de te préparer une place. Mais toi sur la terre, tu fais quoi? C'est ça que nous voulons voir. Jésus est en train de te préparer une place. Il dit qu'il reviendra. Et c'est il a fait, avant de partir, Jésus a fait deux grandes promesses. L'une, c'est ce que j'ai dit, il va préparer une place, il reviendra pour te prendre. Donc, c'est pour cela que quand je lis ça, mes amis, ne pensez pas que la terre nous appartient. Ne mettez pas trop l'accent sur la terre. Parce que tout ce que nous faisons, nous le serons. Ça sera détruit, ça sera détruit. Nous partirons. Ne mettez pas l'accent sur la maison. Mettez pas l'accent sur le travail ou sur l'argent. Tout cela passera. Toutes ces choses vont passer. Il reviendra te chercher. Mais prépare ton éternité avec Dieu. Amen. Au lieu de s'attarder beaucoup plus sur la terre. Et ou négliger Dieu au détriment de la terre. Il a fait deux grandes promesses. Il reviendra. Je ne sais pas mon thème, mais c'est très important que les gens comprennent. C'est comme si les gens pensent que la terre les appartient. C'est comme si ils vont rester éternellement sur la terre. Non. Il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il est dit, au verset 13, il est dit, quand Jésus reviendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Deuxièmement, les chrétiens qui ne sont pas encore morts, qui sont encore vivants, ils seront transformés. Ils prendront l'habit céleste. Alléluia. Pour monter à la rencontre du Seigneur. Ses pieds ne toucheront plus la terre, mais il restera dans les nuées. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va t'amener à décoller à la rencontre du Seigneur? Il y a quelque chose que le chrétien doit avoir. Et c'est ce qu'il a dit ici. Vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je ne sais pas, c'est très important. Amen. Parce qu'il a fait deux promesses. Il reviendra, c'est la première promesse. La deuxième, c'est Actes chapitre 1, verset 8. Acte 1, verset 8, c'est la deuxième promesse. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez le Saint-Esprit. Acte 2, versets 32 à 33. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été promis. Il a répandu comme vous le voyez et vous l'entendez. Donc Jésus est monté au ciel, c'est pour rendre compte à Dieu de sa mission terrestre. Dieu lui donne le Saint-Esprit et lui maintenant à son tour, il donne le Saint-Esprit sur les 120. Et il leur a dit, priez. Priez et demandez au Père de vous donner ce qu'il a promis. Ils ont jeûné, ils ont prié pendant 10 jours. Parce que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité.
il faisait la navette entre le ciel et la terre. Donc de temps en temps, il venait vers les apôtres. Il les enseignait pendant 40 jours. Vous connaissez l'endroit? Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. C'est Jésus déjà ressuscité déjà. Ce n'est pas Jésus physique, mais Jésus maintenant qui, même si tu fermes la porte, il entre, il enseigne les apôtres, il disparaît. Il vient, il mange avec eux, après il disparaît. Donc, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Donc, quand vous lisez tout ça, Jésus est resté avec les disciples pendant 40 jours. Bon, si on peut aller, on peut lire ça doucement. Car Jean a baptisé d'eau, verset 5, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce que le temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes revêtus de blanc leur apparurent. Ô hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon de Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les prêtres de Jésus. Chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en langue. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Dieu a promis, 10 jours après, ça fait 50 jours. 50 jours en grec, on dit Pentecôte. Pentecôte veut dire 50 jours après la résurrection de Jésus. Et les 50 jours-là correspondaient à la fête de la moisson. À la fête, parce que quand en Israël, on sème la moisson, on sème le maïs, on sème le riz. Il y a une partie qui mûrit rapidement. Et là, tu ne manges pas. Tu coupes ça pour aller donner à Dieu. Amen. Vous savez, même quand vous gardez les moutons, vous gardez les cabris, les bœufs, il y a une partie qui grandit rapidement. Et c'est des beaux moutons ou de belles bêtes très beaux. Et là, tu ne manges pas. Là, c'est pour Dieu. Amen. Vous comprenez pourquoi beaucoup de chrétiens sont pauvres?
Parce qu'ils mangent ce qui ne les appartient pas. Amen. Ils mangent ce qui appartient à Dieu. Et ça pose problème. Donc bref, je voudrais vous résumer que avant que Jésus n'aille au ciel, il a fait deux grandes promesses. La première, je vais préparer une place, je reviendrai. Mais avant de revenir, il ne laisse pas les gens orphelins. Il ne laisse pas l'église sans le Saint-Esprit. Il faut qu'il te donne d'abord le Saint-Esprit pour te garder, pour te conduire. Au moment où il est au ciel, c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui te conduit maintenant sur la terre. Et c'est cet esprit-là qui va t'amener à décoller à la rencontre du Seigneur. Amen. On appelle ça les gages. Selon Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14, le Saint-Esprit s'appelle gage. Le gage, c'est quoi? Le gage, c'est que, par exemple, tu cherches ce portable-là, mais tu ne le trouves pas au marché. Un jour, tu vas au marché, tu trouves ça. Et tu demandes le prix, on dit 500 €. Mais tu n'as que 300 €. Mais pour que personne n'achète, tu donnes d'abord 300 €. Le boutiquier va prendre l'appareil, il va mettre quelque part pour que personne ne puisse acheter. Et toi, tu iras à la maison pour prendre les 200 € pour revenir donner au boutiquier et maintenant tu prends. Donc le Saint-Esprit a été donné pour nous garder au moment où Jésus n'est pas là. Amen. Pour que personne ne nous ravisse entre ses mains. Que le monde ne te trompe pas pour te prendre entre les mains du Seigneur. Amen. Que rien ne te sépare de lui. Amen. Il te donne le Saint-Esprit pour te garder. Et à son retour, c'est l'Esprit-là qui va te prendre pour aller à sa rencontre. Amen. C'est pour cela que je vous en supplie. Romains chapitre 8, verset 9 dit: celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Amen. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Romains chapitre 8, verset 9. Donc ce n'est pas question d'amusement, s'il vous plaît, de vie Amen. et d'éternité avec Dieu. Je vous en supplie. Maintenant, la solution est déjà trouvée. Je vous dis la vérité. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est pour cela que les pasteurs, le grand travail d'un pasteur, c'est de prendre un fils comme Kénin, de permettre que l'Esprit entre en lui. C'est tout. S'il reçoit l'Esprit de Dieu, il a déjà Dieu avec lui. Amen. Jamais. Même s'il est à Paris, à seul, même s'il est aux États-Unis, à seul, il ne fumera pas. Il ne couchera pas. Il ne volera pas. Il n'abandonnera pas l'assemblée de Dieu. Amen. Quelles que soient les conditions, il demeurera dans la maison de Dieu. Amen. Parce qu'il a déjà reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Mais ceux qui n'ont pas reçu, de temps en temps, ils viennent. De temps en temps, ils ne viennent plus. De temps en temps, de temps en temps. Vous leur donnez de prier. La personne prie, on va donner, ne prie plus. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui le pousse à rester avec Dieu. Seul le Saint-Esprit. C'est ce qui va le pousser à prier, à gêner, à servir Dieu, à venir avec le Seigneur, à abandonner le péché, à dire la vérité aux gens, à prêcher l'évangile. Parfois, il y a des gens qui viennent vous voir à la maison. Des amis viennent vous voir à la maison. La personne commence à se plaindre. Au lieu que toi, tu lui dis ce qui est de Dieu, ce que tu dis. Avant, tu pleurais comme la personne. Avant, tu souffrais comme la personne. Mais quand l'Esprit vient, la maladie disparaît. Les problèmes, c'est-à-dire tu affrontes la vie
Parce que Dieu maintenant est avec toi. Amen. Au lieu que tu dises à la personne, donne ta vie à Jésus, tu seras comme moi. La personne se plaint, toi aussi tu te mets aussi à te plaindre comme la personne. On parle de crise en France, toi aussi tu parles de crise en France. Non, s'il vous plaît. Tu diras, avant je parlais comme toi, mais quand Jésus est venu en moi, maintenant des portes s'ouvrent devant moi. Ce n'est plus moi qui cours derrière les choses, mais les choses viennent me chercher. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que ton cœur désire t'accompagneront. Amen. Ce n'est pas à toi de courir, de chercher. Amen. Mais Jésus maintenant est en toi, le Créateur. Le Dieu créateur est maintenant en toi par le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité, la tâche que nous les pasteurs ont, ce n'est pas de faire des religieux, ce n'est pas d'amener les gens à l'église, mais une personne fait de telles enseignes que la personne reçoit le Saint-Esprit. Amen. Mais avec ce que je vois en Europe, c'est pas facile. Parce qu'on reçoit cet esprit par la repentance. C'est-à-dire, reconnais tes faiblesses, demande pardon. Amen. Deuxièmement, croire à ces deux promesses-là. Jésus dit qu'il reviendra. Mais avant qu'il ne revienne, la promesse du Saint-Esprit, on l'appelle la promesse du Père. Le Père a promis à tout le monde, à tous ceux qui viennent à lui, le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Tu reçois le Saint-Esprit, tu as la clé du monde. Amen. Voyez-vous le petit David, dans 1 Samuel 12, pardon, 1 Samuel 16, il reçoit le Saint-Esprit. 1 Samuel 17, il va maintenant devant Goliath. Les gens qui fuient Goliath, lui, il va devant Goliath pour tuer Goliath. Sans un couteau entre les mains, il fait des exploits. Donc, pasteur, je vous en supplie, pour une église comme la vôtre, c'est de s'assurer que madame a le Saint-Esprit. Amen. La diaconesse Anna a le Saint-Esprit. Ça dit un à un. Je dis bien un à un. Si la personne a le Saint-Esprit, tu n'as plus de problème. La personne va demeurer dans la maison de Dieu. Amen. La personne va contaminer les autres. Amen. Elle va aller chercher les autres. Elle va aller derrière les autres pour les ramener dans la bergerie. Elle sera comme un mouton qui est responsable. Même si le patron n'est pas là, il prend les autres pour aller manger les herbes, il les ramène à la maison. Je vous dis, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, je ne peux rien. Et pour recevoir ça, c'est ce que vous faites chaque début du mois là. Mais il faut que les gens prennent ça à cœur. Qu'ils jeûnent réellement. Alléluia. Je connais une autorité à Bangui. Je l'ai demandé, je l'ai enseigné, elle dit, pasteur, je vais avoir ça, je dis, bon, on jeûne. À 9h, il m'appelle. Pasteur, j'ai faim. Pasteur, j'ai faim. Pasteur, viens vite. Il dit, mais on va clôturer le soir. Je vais mourir. Vous savez, la vie n'est pas la nourriture, s'il vous plaît. Je vous dis la vérité. Amen. La vie que vous voyez n'est pas seulement le manger. L'essentiel, c'est le spirituel. Amen. Pour qu'à un moment donné, ne mange pas. Mange le soir. Sois devant le Seigneur. Amen. Bref, bon, si vous avez le Saint-Esprit, je peux maintenant enseigner ce que j'ai à enseigner aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit, Dieu, Jésus est au ciel,
il prépare une place pour toi. Et toi maintenant, ici, tu te prépares à son retour. Et en se préparant à son retour, l'Esprit de Dieu qu'il va te donner, quand l'Esprit vient dans ta vie, il y a un mot qui sort. C'est l'amour. Le fruit de l'Esprit, dans Galates chapitre 5, verset 22, c'est quoi? Vous lisez ça. Prenons Galates chapitre 5, verset 22. Galates 5, 22. Et je vais vite parce que sinon je ne finirai pas. Je vais laisser d'autres. Quelqu'un prend Galates 5, 22. Un autre prend Romains chapitre 5, verset 5. Galates 5, 22. Le premier mot, oui, Mais le fruit de l'esprit est amour, est amour. joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Amen. Bon, oui, un autre point, Romains 5, 5. Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour vient par quoi? Par le Saint-Esprit qui nous a été. Amour. Amour. Dès que tu ressens le Saint-Esprit, il te donne l'amour. L'amour de Dieu. On dit tu commences à aimer Dieu. L'amour, parce que l'Esprit va te montrer quelque chose. Je commence maintenant. Prenons 1 Jean. C'est à la fin maintenant. 1 Jean, chapitre 4. Commençons au verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Verset 19, je saute ça pour aller vite. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé qui t'a aimé le premier? Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils qui est venu mourir à ta place, mourir pour ton péché. Et je te pose une question présentement. Qui peut mourir pour toi en dehors de Jésus? Mais ton mari peut mourir pour toi. Non, jamais. Mais pourquoi tu dis que ton mari te dit de ne pas venir à l'église, tu ne viens pas? Ah ben oui. Et qui peut t'empêcher de ne pas venir servir Dieu? C'est qui? Si il t'a aimé, il a prouvé. Bon, maintenant, est-ce que tu peux maintenant prouver ton amour à Dieu? Parce que le plus souvent, je vous dis la vérité, si j'insiste, c'est pour que ça entre. Dieu t'a aimé. Amen. Dieu m'a aimé. Hein, ma fille?
Marie de Magdala, s'il te plaît, Dieu t'a aimé. Et qu'est-ce qu'il t'a fait? Il a donné, Jésus a donné sa vie pour toi. Tu comprends ce que je dis là? C'est facile de dire ça, hein? Reste tranquille. C'est comme si on veut te tuer. Jésus vient, il dit, ne me tuez pas. Tuez-moi à sa place. Je disais, j'ai lu dans un document qu'il y a un homme qui vraiment aime sa femme. Ils ont fait 2 enfants. Mais la femme a perdu ses 2 reins. Donc elle ne peut pas pisser. Donc son corps n'est pas purifié. Les déchets restent en elle. Parce que les reins ont une fonction de purification. Quand tu manges, tout ce qui est déchet est purifié par les reins. Et quand les reins sont détruits, c'est difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui en Afrique, il y a la guerre. La guerre là, c'est pour prendre les noirs, ouvrir le ventre, prendre les poumons, prendre les cœurs, prendre les reins, pour amener aux blancs ici, qui ont des pompes de reins. Ça se vend cher. Dialyse. Ça se vend cher, c'est des millions d'euros. Et certains ont déjà payé. Ils attendent l'arrivée des reins. Bon, il faut la guerre à Goma, il faut la guerre en ceci, la guerre cela. Pour prendre les gens, il y a des congélateurs qui sont apprêtés. Pour prendre les yeux, pour prendre les poumons, pour prendre les reins, tout ça. On amène ça pour greffer à ces riches qui sont ici. Parce qu'ils fument, ils prennent n'importe quoi. Ils ont détruit les reins par l'alcool, par le tabac. C'est ça. Donc, ils ont demandé, le médecin a demandé à ce qu'on opère quelqu'un qui aime la femme. On l'opère, c'est comme toi. Tout le monde, que ce soit de ton côté, que de ton mari, tout le monde refuse. Mais il refuse poliment. Pour dire, moi je suis malade. C'est ton mari qui accepte devant toi. Il va voir ses parents disent, mais tu es bête. Tu vas mourir. Et les enfants, qui vont les garder. Non. Elle peut mourir. Tu gardes les enfants, tu prends une autre femme et vous gardez les enfants. Tu es bête. Maintenant, toi tu dis, mais chérie, à quand tu seras opéré? C'est le docteur qui ne vient pas. Le docteur arrive et dit, mais où sont tes parents? Donc, on jouait entre le docteur et la malade. Au fond, le mari ne voulait pas. Parce que ses parents disent, tu es bête. Tu vas mourir comme lui. Au lieu que un ou une meurt, l'autre reste pour garder les enfants. Je vous dis, quand moi j'ai compris, tous nous avons des lèvres, mais pas de cœur. Personne ne peut mourir pour son prochain. Seul Jésus. Amen. Mais de telles personnes, comment le servir? Il faut que quelqu'un te pousse à l'aimer. Pour qu'on te dise d'abord, viens à Dieu, viens à l'église, viens. Mais qui pourra te dire ça si toi tu reconnais que cette personne-là m'a aimé? C'est comme ça que Paul dira dans 1 Corinthiens 6, tu es racheté à grand prix. Alléluia. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Jésus. Jésus pleure parce que les gens ne l'aiment pas. Les gens n'ont pas de temps pour lui. Il y a un verset biblique qui m'a touché pour que je laisse, pour que je me donne à Dieu. C'est que Paul disait que tous viennent à Jésus comme s'il fallait que Jésus leur donne des maris, Jésus leur donne d'abord des enfants, Jésus leur donne du travail. Mais non! Déjà sa vie qu'il t'a donnée, c'est l'essentiel. Amen. Vous savez, c'est parce que les gens ne lisent pas la Bible.
Prenons Romains chapitre 8, si je ne me trompe pas. Ah, c'est pas mon thème, mais c'est important. Romains chapitre 8, verset 31 à 32. Lisons doucement pour comprendre quelque chose. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, donc Jésus, qui n'a point, donc lui, Dieu, Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc ça veut dire, Dieu en donnant Jésus le Créateur pour mourir à la croix pour toi, il t'a tout donné. Amen. Pourquoi demander encore? Pourquoi toujours continuer à demander pour servir Dieu? Déjà, quand tu as Jésus, Dieu t'a tout donné. Amen. Que ce soit le travail, que ce soit la santé, que ce soit le mariage, que ce soit les voyages, que ce soit tout ce que ton cœur désire, Dieu, en donnant Jésus à la croix, mais quelqu'un peut dire ça? Verset 32. C'est comme si quand moi je lis, vous n'allez pas comprendre. Oui, lisez vous-même. Lui qui n'a point épargné son propre Fils. Qui? Lui, c'est Dieu. C'est Dieu. Oui. Mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Donc, toutes choses a été données à nous en Jésus. Et pourquoi vous dites qu'il faut que Dieu me donne ça pour l'aimer? Il faut que Dieu me donne ça. C'est parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Quand tu connais la parole de Dieu, Dieu t'a tout donné déjà par lui. Amen. Vous savez, il y a un homme, il y a un riche qui a un serviteur vraiment soumis, un serviteur qui a servi ce riche depuis son jeune âge jusqu'à la vieillesse. Et le riche a dit, tu es déjà fatigué, tu vas à la retraite. Demande une chose dans mon royaume, dans mon lieu de travail. Demande une chose, je te donne. Tu veux l'argent, je te donne. Tu veux la maison, je te donne. Tu veux quoi que ce soit, je te donne. Comme c'est un chrétien, il est parti prier. Maintenant, il revient vers le roi. Il dit, le roi, moi, je prends ton premier fils. Tu me donnes ton premier fils. Il a secoué la tête longtemps. Il a pleuré. Il dit, toi, tu es intelligent. En prenant mon fils, tu prends, même moi-même, tu me prends. Tu prends tout ce qui est dans mon royaume. Parce que tout appartient au fils. Et si tu prends le fils, tu as déjà tout pris. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Au lieu de prendre Jésus pour que tu aies toutes choses, on coûte de l'argent. Non. Prends Jésus et tu prendras toutes choses. Amen. Parce qu'il est créateur de toutes choses. Amen. Tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui. Colossiens chapitre 1 verset 16. Tout a été créé par Jésus. Tout appartient à Jésus. Et si tu prends Jésus, tu as déjà tout pris. Est-ce que vous comprenez ça? Ne soyez pas influencés par ce qui se passe ici en Europe. C'est comme si tous courent derrière des choses au lieu de prendre Jésus. Amen. Tu prends Jésus, tu as déjà tout pris. Amen. Ah, c'est pas facile. Hein?
Et je reviens sur mon témoin là. Et puis cette femme-là est morte. Elle est morte, elle est enterrée. C'est pour te dire que ne dis pas que le travail t'aime. Tu aimes le travail, mais le travail t'abandonnera un jour. Même la voiture t'abandonnera. Même ce que tu aimes sur la terre là, ça t'abandonnera. Ça t'abandonnera. Vous n'avez pas encore vu des ministres mourir. Vous n'avez pas encore vu des gens avec des véhicules, des comptes bancaires et qui sont malades. Ou parfois ils ne mangent pas ce qu'ils devraient manger. Parce que la maladie les empêche de se nourrir avec ce qu'ils ont. Donc, s'il vous plaît, est bon le Seigneur. Aime Dieu, s'il te plaît. Pourquoi tu l'aimes? Parce qu'il m'a aimé le premier. C'est dans quel texte? 1 Jean 4, verset 19. 1 Jean 4, verset 19. Moi, je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Que te demande Dieu finalement? Qu'est-ce que Dieu dit après qu'il t'a sauvé? Il a manifesté son amour envers toi. Qu'est-ce qu'il te demande en retour? Que tu l'aimes. Oui, il faut l'aimer, ma fille. Franchement, il faut l'aimer. Tu savais, j'ai des enfants, j'ai 9 enfants. Et parmi les enfants, j'ai des jumelles. J'ai des jumelles. Mais il y a l'autre jumelle. Elle m'a dit quelque chose il y a une semaine. Elle a dit, papa, je demande pardon parce que dans la famille, on disait que tu ne m'aimais pas et que tu aimais l'autre jumelle plus que moi. Et j'avais accepté ça. J'avais accepté que tu aimais Priscille plus que moi, la miséricorde. Parce que son prénom, c'est la miséricorde. Héloïse en grec. Mais j'ai compris maintenant que tu nous aimais tous. Amen. Mais je ne m'approchais pas beaucoup plus de toi. L'autre jumelle revient, elle est toujours, même jusqu'aujourd'hui, elle est toujours à mes côtés. Je la prends entre mes mains, je la parle, je la confie des choses. L'autre vient, bonjour papa, il s'en va. Plus tu aimes, tu t'approches de la personne. Amen. Et il y a une bonne relation maintenant entre vous. Amen. Mais si tu as un enfant qui te salue seulement, s'en va. Salue seulement, s'en va. L'autre vient, t'embrasse au cou. Mon maman, chérie. Et tu te tiens. Cet enfant-là va entrer dans ton cœur. Amen. Et pourtant, ce sont tous tes enfants. Mais les autres s'éloignent beaucoup plus de toi. Bonjour maman, bonjour papa. Mais l'autre vient toujours à côté. Te prend papa, t'embrasse. Oui papa, tu veux quoi? Tu fais quoi? Papa ceci, papa cela. Et à un moment donné, je dis Priscille. À un moment donné, je dis Priscille. Aïe que Priscille. On dit que Priscille. Partout c'est Priscille. Parce que elle est toujours à mes côtés. Toujours. Imaginez-vous, elle est au Sénégal. J'envoie l'argent pour ses études. Mais quand quelqu'un vient, elle achète des chaussettes, achète des choses, elle met dans le sac, elle donne à la personne pour m'amener. Je t'appelle, je dis, mais où as-tu eu l'argent? Bon, tout ce qui est coiffure, je laisse de côté. Tout ce qui se dit, je laisse de côté. Et j'ai de l'argent, j'achète pour toi. Amen. Quel enfant pourra le faire si c'est lui qui me donne l'eau? Comment lui acheter? L'amour. Amen.
Amen. L'amour. L'amour Amen. naît par rapport à la relation. Je parlais de la prière. Vous comprenez que la prière, c'est aimer Dieu. Mais ça vient après. Je donne un autre exemple. S'il vous plaît. Je voudrais que vous gardez ça vraiment à cœur. Aimer Dieu, c'est très important. Amen. Ça ouvre la porte sur toi. Ça dit Dieu te donne. Dieu te fait grâce parce que tu l'aimes. Petits enfants, n'aimez pas en parole. Quand tu aimes Dieu, il faut prouver que tu aimes Dieu. Le dernier texte, c'est 1 Jean chapitre 5. Et puis je vais au deuxième chose rapidement. 1 Jean. Jean chapitre 5 verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Quand tu aimes Dieu, tu fais quoi? Tu gardes sa parole. Tu mets en pratique sa parole. Parce que si tu fais autre chose, il va s'énerver. Mais est-ce que tu m'aimes finalement? Je te dis des choses, tu ne le fais pas. Tu fais autre chose. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Vous savez, garder la parole de Dieu coûte la vie des gens. Hein? Vous savez pourquoi on parle d'Abed-Nego, Shadrach ont été jetés dans le feu? Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé la parole de Dieu. On leur demande de se prosterner devant les statues, c'est-à-dire de négliger la parole de Dieu. Prosternez-vous, parce que c'est le roi qui vous impose ça. Ils ont dit, la Bible déclare qu'on ne se prosterne pas devant une statue. Jamais du tout. On ne se prosterne pas devant une statue. À cause de cela, on les a jetés dans la fournaise. C'est-à-dire, c'est pour cela que ne pensez pas que la vie chrétienne c'est du yaourt, c'est du fromage, c'est du facile au fait. Plus tu aimes Dieu, plus tu es rejeté. Amen. Plus tu es persécuté. Même dans ta maison. Ton mari pourra dire, mais toi là, tu penses que tu es pasteur, tu peux voir Dieu comme ça. Tout ça, tu ne fais pas. Fais ça, tu ne fais pas. Demande ça, tu ne fais pas. Pourquoi? Aimer Dieu amène la persécution. Aimer Dieu amène les rejets. Mais pourquoi vous ne voulez pas être persécuté? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise la vérité? Parce qu'ici en Europe, c'est comme si il faut laisser la personne venir comme elle veut. Il ne faut pas dire, il ne faut pas reprocher, il ne faut pas oser la voix, il ne faut pas faire ça. Non! Quand tu aimes Dieu, par exemple Pierre a aimé Dieu. Et Jésus dit, partez comme les autres, vous pouvez partir. Et Pierre a dit, mais où irai-je? Je resterai avec toi, parce que tu as la parole de vie. Quand tu aimes Dieu, qui peut te séparer de Dieu? Mais personne. Mais pourquoi vous quittez l'église? Pourquoi vous abandonnez Dieu? Non, vous n'aimez pas Dieu, s'il vous plaît. Aimer Dieu, c'est accepter la souffrance, le rejet. On peut te rejeter, on peut te haïr. Mais toi, tu aimes Dieu. Aimer Dieu n'est pas de l'amusement, s'il vous plaît. Ou qu'on fasse ta volonté, non. Aimer Dieu, c'est payer le prix, c'est souffrir. C'est être rejeté. Je vous dis une chose qui m'a touché au pays. Il y a une jeune fille
comme m'a dit, elle est orpheline de père et de mère. C'est sa tante qui l'a gardée. Elle est au lycée. La tante l'appelle pour dire, à partir d'aujourd'hui, tu es une femme comme moi. Tu es déjà mûre. Moi, je couche les hommes pour te nourrir. Les hommes me couchent pour que je paye la maison, pour que je te nourris. Tu es maintenant grand. Commence, qu'on te couche aussi, et je prends l'argent pour qu'on associe, on mange. Et comment tu dis que Dieu, comment ça? Aujourd'hui, les hommes vont venir, acceptent qu'on te couche et que je prenne l'argent et que je mange, parce que jusque-là, tu ne manges que mes rapports sexuels. Et la fille dit, elle est chrétienne. Bon, tu prends ton sac, tu quittes. Elle a accepté, elle a pris le sac, ne sachant où aller. Elle veut retrouver l'église. Apôtre, je suis chassé parce que ma tante demande que les hommes me couchent parce que elle aussi, on la couche pour prendre soin de la maison. Donc toi aussi, on doit te coucher parce que tu es déjà grand. Imaginez-vous aimer Dieu. Elle a été rejetée par les parents. Je suis obligé d'appeler une diaconesse, de la parler et de prendre cette fille. Et c'est l'église maintenant qui s'occupe maintenant d'elle. Alléluia. En payant ses études. Et aujourd'hui, elle est à l'université. Amen. C'est ça, payer le prix. Amen. Quand tu aimes Dieu. Amen. On va te chasser de la maison. Parce que tu ne fais pas comme les autres. Même les autres font, mais toi tu ne paieras pas. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu t'a aimé le premier. Amen. En retour, tu dois aimer Dieu. Prouve, même dans l'église, que les autres sauront que celle-là, elle aime Dieu. Ce frère-là, il aime Dieu. Amen. C'est ça. Parce que ça va faire que tu es toujours à l'église. Tu aimes le Seigneur, tu aimes la maison de Dieu, tu aimes les sœurs, tu aimes les frères. Deuxième chose, prenons Matthieu 22. Matthieu 22, verset 36 à 40. Je vais faire le maximum que je peux. Je m'arrête à 30, non? À 19 heures combien? 19 heures 30. Hein? Bon, je m'arrête là, je finis ça et puis je m'arrête. Matthieu 22, 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Quand tu aimes Dieu, deuxièmement, tu dois aimer ton prochain. Aimer quelqu'un qui est à l'image de Dieu. Quelqu'un créé par Dieu. Aimer ton prochain. Celui qui n'aime pas son prochain n'aime pas Dieu. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, donc tu n'aimes pas Dieu. Quand tu haïs quelqu'un, tu haïs Dieu. Tu es appelé à aimer Dieu et à aimer ton prochain. C'est un commandement de Jésus. Jean 14, verset 34 à 35. C'est un commandement nouveau. Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous aimez les gens? Est-ce que dans l'église tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur? Tu dois aimer ton frère, aimer ta soeur, aimer tout le monde. En réalité, un chrétien n'a pas d'ennemi. Tu dois aimer ton frère. Tu dois aimer ta soeur. Je finis parce que je donne 2 témoignages, je finis.
Jésus parle de bon samaritain. Vous savez ce que c'est que le bon samaritain? Un témoignage de bon samaritain. Quelqu'un qui est en problème, qui est en difficulté. Les passants viennent passer, les chantres viennent passer. Et c'est un samaritain qui vient trouver la personne malade, s'occuper de la personne. Aime ton prochain comme toi. Il y avait dans un village un couple chrétien vraiment malheureux. Mais ils aiment le Seigneur. Ils aiment le Seigneur. Une soirée, il y a la pluie, et c'est presque la nuit. 3 personnes arrivent. Il dit, recevez-nous. Mais prenez seulement une personne. Prenez seulement une personne. L'autre s'appelle amour. L'autre s'appelle argent. L'autre s'appelle bonheur. Donc la joie. Tu as tout. Tu ne manques de rien. Ah, l'homme dit à sa femme, on a beaucoup souffert. Prenons l'homme qui s'appelle l'argent. Comme ça, il va en notre maison, nous serons en paix. On a des dettes passées par là. Le mari dit, prenons le bonheur, parce que le bonheur, là, on a tout. Et prenez seulement une personne. Ne prenez pas 2. Voilà que la fille aînée dit, papa, parfois nous prions, mais on ne s'entend pas. Nous prions que de l'homme. Nous prions, on n'a pas la paix. Nous prions, mais ça ne va bien. Prenons l'amour au milieu de nous. Comme ça, l'amour va nous aider à nous aimer, à être ensemble. Et la pauvre fille a convaincu son père et sa mère. Il est sorti pour dire, bon, nous prenons l'amour. Quand l'amour est entré, l'argent a suivi l'amour. Le bonheur a suivi l'amour. Amen. Je vous dis la vérité. Vous n'avez pas vu des maisons où il y a des tiraillements, des querelles avec l'argent, avec tout. Mais il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Mais une maison où les gens n'ont presque rien, mais ils ont l'amour, ils sont en paix. Même des petites choses, ils mangent, ils sont rassasiés. Et Dieu est avec eux. Amen. Donc rentre ce soir, prends l'amour dans ton cœur. Prends l'amour dans ta maison. Quand l'amour va entrer dans ta maison, l'argent lui va venir. Gloire à Dieu. La joie, le bonheur va venir. Alléluia. Aime ton prochain comme toi. Aime quelqu'un. Aime quelqu'un comme toi. Et surtout, une sœur en Christ, un frère en Christ. Amen. Aime cette sœur-là. Aime ce frère. Sincèrement. Devant Dieu. Je disais qu'à la fin, on va prier pour que Dieu t'ouvre l'esprit et que tu aies l'intelligence de comprendre la parole de Dieu. Amen. Demain, on va continuer